et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Frères et sœurs, c'est dans la joie et la reconnaissance que nous sommes rassemblés aujourd'hui autour du pasteur Laz Nomenjanahari et de sa famille. Reconnaissance au Seigneur pour les serviteurs qu'il donne à son Église. Reconnaissance pour le ministère de Laz comme nouvel inspecteur ecclésiastique de l'inspection luthérienne de Paris au sein de l'Église protestante unie de France. Oui, nous sommes dans la joie que l'Église, dans son œcuménicité, soit présente. Merci à chacune et chacun de vous de manifester ainsi notre communion. Toutefois, notre joie n'est pas complète. Bien sûr, elle ne sera complète qu'au royaume. Mais dans l'attente du royaume, pour aujourd'hui, la pandémie nous a contraints à limiter le nombre de personnes, même si je ne sais pas où on les aurait mis, finalement, puisque nous sommes quand même complets. Mais de nombreuses personnes à la santé fragile n'ont pu se joindre à nous. Certaines sont en lien par les moyens modernes de communication, nouvelles manières d'être en communion. D'autres encore sont malades, d'autres encore sont personnes contact et ne sont donc pas venues, selon les appellations que nous commençons à apprendre. Alors oui, il est difficile et douloureux de se réunir dans ces conditions, masquées, à distance, en ces temps d'inquiétude. Que l'Esprit nous donne d'être en communion avec toutes et tous, présents et absents, afin que notre joie soit complète. Que nos chants joyeux s'élèvent vers Dieu. Nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs et tes servantes, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur, réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint. Pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Alléluia.
Seigneur, tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voix ne sont pas nos voix. Ton regard va bien au-delà de ce que le nôtre peut capter et ton amour dépasse nos limites. Pourtant, nous nous enfermons dans nos petitesses. Nous avons préféré nos certitudes à la recherche de la vérité. Nous avons préféré la quiétude à l'aventure, la chaleur de notre cercle au risque des chemins du monde. Nous avons préféré nos rites au témoignage, l'écoute tranquille à l'annonce de l'Évangile. Nous avons oublié le Dieu vivant, fermé nos oreilles à son appel, mis en doute sa présence en nous et avec nous, en toutes circonstances. Nous n'avons pas compris qu'être à Christ, c'est proclamer le Christ. Qu'aimer Dieu, c'est aimer les hommes. De notre manque d'enthousiasme, délivre-nous, Seigneur. De notre suffisance, délivre-nous, Seigneur. De nos doutes et de nos soupçons, délivre-nous, Seigneur. De nos cœurs endurcis, délivre-nous, Seigneur. Des pauvres croyants que nous sommes, délivre-nous, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Luma
Jusqu'au micro pour pouvoir prendre
Mesdames les présidents de l'Église protestante de France, Mesdames et Messieurs les pasteurs, représentants des églises chrétiennes, chers amis, chers frères dans le Christ. Dans la tradition malgache, pour l'installation à des fonctions de service, mais par respect pour les participants à la cérémonie, la famille doit présenter l'impétrant. À cette occasion, certains de ses membres sont invités à être les porte-parole. Nous, Raymond Rancet, notre serviteur, et Yvette Létafque, remercions le pasteur Lazare Menzara et son épouse Antéliné Lacourtois-Ville pour la confiance et l'affection qu'ils nous ont manifestées depuis de longues années et pour l'honneur d'être parmi les témoins des porte-parole de leur famille. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'unité dans la foi en Jésus-Christ ressuscité et le respect de la diversité confessionnelle, puisque nous appartenons l'un à l'Église catholique romaine et l'autre à l'Église protestante réformée. À titre personnel, nous tenons à dire qu'avec Lazare, les relations ont été établies il y a quelques décennies et se sont consolidées en famille. Ayant l'âge de notre fils aîné, il a été étudiant en même temps que lui à l'université d'Aix-en-Provence. Et pour parler à la malgache, Lazare est pour nous un enfant de la maison dont nous souhaitons présenter la famille d'origine. À Madagascar, ces aïeux s'étaient établis dans des périmètres le plus souvent de première évangélisation dans la partie occidentale des Hautes-Terres et y ont été les piliers de l'Église. Rappelons en passant que la Salam, première martyre chrétienne malgache, était de sa famille. L'Église luthérienne à Madagascar et Ferrette a fait l'objet de ce soin personnel à la suite de son père, alors que sa mère appartenait à l'Église protestante réformée FJK. Le principal clivage au sein de la société malgache était entre catholiques et protestants. Cependant, ces divisions confessionnelles n'étaient pas toujours de nature à porter atteinte au fiavan, mot difficile à traduire, impliquant à la fois parenté, amitié et solidarité. Et parmi ses cousins proches, Lazare compte un prêtre et un évêque de l'Église catholique romaine. Par la suite, la famille s'est installée dans la capitale pour l'éducation des enfants. L'enseignement était en effet le terrain de prédilection pour les investissements familiaux. Et ses parents suivaient les principes d'un de nos souverains en matière de responsabilité parentale, je cite, le bonheur des parents et le succès des enfants. Fin de citation. Homme pressé, Lazare a passé le baccalauréat non pas en classe terminale, mais à la fin de la classe de première. Et il est entré à l'université d'Antananarive pour faire des études de droit. L'évocation de cette partie de la jeunesse de Lazare a un rapport avec sa vocation. Les enseignements en finances publiques, puis en droit international, dispensés en ce temps-là par le futur témoin, vont peut-être contribuer à mettre un terme à sa première ambition, celle de devenir avocat. En tout cas, au cours de ses études juridiques, l'appel du Seigneur se fit entendre de manière pressante. Dans son enfance déjà, il avait entendu un appel, mais ne lui avait pas attaché d'importance avant-hier. Là, le murmure devint une sollicitation qui lui a été confirmée en février 1989, date de sa décision de faire de la théologie. La formation qu'il a acquise par la suite en France a consolidé son option luthérienne
Elle était la suite logique de sa confirmation à la paroisse Rabat-Franck à Antananarivo, considérée comme la mère des églises luthériennes de Madagascar. Et l'insertion dans l'Église évangélique luthérienne de France depuis 1994 a naturellement suivi pour parvenir à l'ordination le 23 septembre 2003 en l'Église de la Rédemption à Paris. Je cède la parole à mon épouse pour la seconde partie. Il n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui, ce soir, dans cette même église, que se déroule cette cérémonie d'installation. Il était en deuxième année à l'université d'Antananarivo lorsque l'appel du Seigneur devint insistant, ce qui m'a rendu attentif au conseil de deux voix féminines. Sa mère, fidèle de l'Église réformée, a été attirée, comme beaucoup d'autres chrétiens malgaches de différentes confessions, par le mouvement du réveil. Celui-ci est très présent dans notre pays, et plus particulièrement dans la paroisse luthérienne de la Vitas, qui a été parrainée et fréquentée par une personnalité charismatique de la FLN, l'Église de l'Église, Voula Germaine, plus connue sous l'appellation Léna. La mère de l'âge, consciente des préoccupations de son fils, lui conseilla de l'approcher en février 1989. Les propos du jeune homme, la grande figure maternelle, a déduit qu'il avait bien entendu l'appel et ne devait plus l'écarter. Les conseils de Léna d'abandonner le choix initial et d'aller étudier la théologie en France furent suivis. L'âge a fédéré dans la réalisation de ces projets par le vice-président de la FJKM, l'Église réformée de Madagascar, le pasteur Tibert Angelaman de la paroisse d'Avignon en celle-là même où il avait été baptisé. C'est ainsi qu'il est entré en 1989 à la faculté libre de théologie d'Aix-en-Provence. L'homme pressé est réapparu et a réussi à cumuler les cours des examens de deuxième ou troisième année. Avant de poursuivre ses études de 1993 à 1995 à l'Institut protestant de théologie à Paris, il a revenu là en 1991. Cette fois, accompagné par Campéline, il a épousé la même année. Une troisième voix féminine malgache avait désormais encouragé Classe dans l'accomplissement de sa vocation, qui se révélait comme devant s'accomplir en France. Au cours de ses études dans ce pays, la pertinence du séminaire du pasteur Albert Reiners de Luther à la faculté libre de théologie d'Aix-en-Provence et son engagement dans la paroisse luthérienne Saint-Gabriel de Marseille ont renforcé son désir de travailler dans une église luthérienne. En poursuivant sa formation à l'Institut protestant de théologie à Paris, il a travaillé avec le professeur Hans-Christophe Ascani sur l'œuvre de l'Esprit Saint d'après le commentaire de Luther sur l'Épître aux Galates. Un tel parcours ne pouvait qu'être approprié au service d'une église protestante unie. En fait, depuis son enfance, son esprit était préparé à cette idée d'unité du protestantisme, par son appartenance à une famille biconfessionnelle bien ancrée dans l'une et l'autre confession. De plus, le partage d'une branche de sa famille entre catholiques et protestants l'avait habitué à considérer les différences entre ces religions. Par ailleurs, la mobilité de ses aïeux à travers diverses régions du pays lui a épargné le désir de fixation définitive en un seul lieu, au risque de limiter l'ouverture d'esprit et de cœur. Le pasteur de Mézara a suivi un parcours jalonné d'activités multiples dans le cadre de l'Église évangélique luthérienne de France. Son insertion dans cette église l'a amené à accomplir diverses tâches. En 1994 et 2020, il a été au service de la mission intérieure de l'inscription luthérienne de Paris sous le ministère du pasteur Jacques Fischer. De 2001 à 2003, il a effectué son proposal dans la
ministère paroissial, il a été en charge de l'aumônerie protestante à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Ce dévouement et amour que vous avez déployé au sein de votre famille. Tout au long de ces 29 années de vie conjugale en télé, tu as beaucoup donné, avec discrétion et sans répondre. Sache cependant qu'il te sera demandé encore plus, car celui qui a beaucoup donné, il sera demandé encore plus. Mais la grâce de Dieu remplira votre foyer et vous de son nom. Réjouissez-vous, chrétiens de Madagascar, famille d'origine de Laz, dans toutes vos dénominations confessionnelles. Le choix de Laz par le Seigneur pour la mission d'unité, de vigilance et de paix est annonciateur d'une autre nouvelle. Nous sommes appelés à décliner notre insularité dans l'universalité du catholicité de l'Église. Quant à nous, témoins, qui ne sommes pas théologiens, nous disons au Seigneur notre profonde reconnaissance en implorant son aide pour la mission d'accompagnement de Laz dans l'exercice de son ministère, car notre joie ne peut seulement provenir d'une participation à une liturgie. Nous exprimons nos souhaits en empruntant d'abord les paroles de Martin Luther que Laz a tenu à confirmer comme sa devise, je cite, « Le chrétien est l'homme le plus libre, même en toute chose. Il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toute chose le plus serviable des serviteurs, il est assujetti à tous. » Fin de citation. Et nous terminerons en proclamant avec Laz Mezzana: soyons des hommes et des femmes libres, sans crainte devant la maladie et les épreuves, faibles devant les souffrances de notre monde, et forts dans notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions. Alors, je vais parler à la place du président du Conseil régional de l'inspection vétérinaire de Paris, qui doit être coincé dans les embouteillages dus à la nouvelle du Tour de France. Laz Nomen-Adjani a été élu inspecteur ecclésiastique de l'inspection vétérinaire de Paris au cours du synode régional qui s'est tenu les 15 et 16 novembre 2019. Merci d'avancer pour que je puisse te parler. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans la communion de l'Église universelle, nous reconnaissons le ministère d'inspecteur ecclésiastique auquel le Seigneur a appelé Laz. Chers frères, nous t'assurons de notre amour fraternel et du soutien de notre prière, afin que tu puisses exercer ton ministère avec joie, dans la reconnaissance et la paix. Nous te rappelons la fidélité du Seigneur et demandons pour toi le don de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, pour lui et pour toute l'Église, invoquons l'Esprit Saint en chantant. Je vous invite à vous lever. Toi, Saint-Esprit, lumière publique. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 10, Jésus appela ses disciples et leur dit: vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples, les hommes en maître, et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi nous. Au contraire,
Si l'un de vous veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer la multitude. Et dans l'évangile de selon Jean, au chapitre 21, nous lisons les versets 15 et 16. Après sa résurrection, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre fut peiné, parce que pour la troisième fois, il lui demandait, est-ce que tu m'aimes? Et il répond, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Aujourd'hui, nous te confions le ministère d'inspecteur ecclésiastique. Avec les autres inspecteurs et présidents du conseil régional, tu es appelés au service de l'unité de l'Église. Tu veilleras à sa fidélité envers le Seigneur et à sa disponibilité à l'égard de tous les êtres humains. Tu veilleras sur les églises de l'inspection, tu les visiteras, tu les exhorteras. Tu soutiendras celles qui sont faibles en difficulté. Tu resserreras les liens qui les unissent. Tu développeras les liens fraternels qui nous unissent aux autres églises. Tu seras au service de ceux qui sont associés à ton ministère. Es-tu disposé à exercer cette responsabilité? Oui, avec l'aide de Dieu. Quant à vous, membres de l'inspection de Paris, voulez-vous accueillir le pasteur Laz afin qu'il exerce parmi vous le ministère d'inspecteur ecclésiastique? Si telle est bien votre intention, répondez oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Et vous tous, frères et sœurs, rassemblés ici ou au loin, vous prierez pour lui. Vous collaborerez avec lui dans les tâches que le Seigneur Jésus-Christ a confiées à son Église. Je nous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce de ce que tu exauces la prière de ton Église. Tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Tu as appelé notre frère Laz à exercer parmi nous le ministère d'inspecteur ecclésiastique. Accorde-lui le don du Saint-Esprit, que jour après jour, il reçoive de toi patience et courage, humilité et confiance, discernement et persévérance, fidélité et créativité. Aide-nous à partager avec lui la responsabilité de son ministère dans le respect et la compréhension mutuelle. Maintiens ton Église et tous tes serviteurs dans la vérité et la charité, jusqu'au jour où tu accompliras ton royaume dans la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Obéissons à la mission que le Seigneur donne à son Église et confiant dans sa promesse.
nous te remettons le ministère d'inspecteur ecclésiastique de l'inspection de Paris. Là, tu exerceras ton ministère dans la crainte de Dieu, avec amour et joie. Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, te bénissent. Amen. Mon frère Laz, je te remets cette croix en signe de ton ministère. Elle te rappellera, ainsi qu'à nous tous, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que la paix soit avec toi. Quant à vous, frères et sœurs, je vous exhorte, vous soutiendrez le ministère de votre nouvel inspecteur ecclésiastique. Vous prierez pour lui. Rappelez-vous que nous sommes tous, par notre baptême, appelés à témoigner de notre foi et à être au service du prochain dans le monde. Amen. Étant donné les circonstances, il n'y a pas possibilité d'avoir de grandes embrassades et de grandes effusions. Moi seule aurais ce privilège d'embrasser Laz pour vous tous, mais vous pouvez applaudir.
Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses méchancetés, à ses méchants péchés. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux. Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Amen. Ici se termine la première lecture biblique. Chantons le refrain. Au chapitre 1, les versets 20 à 27. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile, pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadée et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Ici s'achève la lecture de l'Épître. Chantons Alléluia. 20, les 16 premiers versets. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent : ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur ? Il répondit à l'un d'eux : mon ami, je ne te fais pas de tort. N'est-il pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Louange à toi, ô Christ.
sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vie? La question se pose d'instinct dans l'esprit de tout homme qui s'aperçoit qu'il est en train de vivre. La façon de poser cette question et l'événement qui le pousse à y réfléchir font les trames de la pensée intime de chacun. Souvent, c'est devant les épreuves, les précarités, les duretés de la vie, et en l'occurrence devant la Covid, que l'on se demande ce qu'est la vie. Que veut dire le soi-disant don de la vie qu'on n'a pas demandé, qu'on ne peut pas choisir? Pour les personnes ayant reçu une éducation religieuse ou ayant eu un contact avec la religion, on pense à Dieu comme l'origine de la vie. Vaguement, on ressent que là où est la vie, là doit être la présence mystérieuse de Dieu. Ce qui fait dire que tout homme, en cherchant ce que la vie, est un chercheur de Dieu. Si loin que nous remontions dans la préhistoire, nous trouvons toujours des traces de cette quête spirituelle. Si nous était donné de survoler les consciences des habitants de la Terre, nous verrions qu'elles sont mystérieusement orientées vers un aimant irrésistible. Le prophète Isaïe, d'après le texte que nous avons entendu, qui est d'ailleurs le texte du jour, les trois textes étaient prévus pour aujourd'hui. Et pour ne pas vous imposer ma subjectivité pour le choix des textes, donc je me suis arrangé à reprendre les textes que vous avez déjà peut-être lus ce matin et médités. Et puis ça nous permet aussi de rester en communion avec les autres églises, avec nos paroisses. Le prophète Isaïe s'adresse aux croyants. Peuvent-ils se flatter d'avoir trouvé Dieu? Quel est le croyant qui s'estime arrivé au terme de sa recherche? Dieu se plaît toujours à brouiller les pistes. Plus exactement, c'est nous qui nous essayons à obliger Dieu à emprunter nos sentiers. Nous voulons le faire passer par les méandres de notre volonté indécise. Il nous faut du temps et des errances pour nous apercevoir que nos pistes n'aboutissent à rien, sinon à nous fatiguer, à nous énerver, à nous décourager, parfois à nous haïr. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de votre et mes pensées au-dessus de vos pensées, avertit le Seigneur par la bouche du prophète Isaïe. Et nous en trouvons une application immédiate dans cette parabole des ouvriers envoyés à la ville. Elle en est comme l'illustration. Ce texte de l'Évangile nous pousse dans une autre logique que celle des hommes. Tout est sens dessus-dessous. Les premiers seront les derniers. Tout est à l'envers. Ce n'est plus de la logique. Combien de fois nous réalisons lorsque nous méditons l'Évangile que Jésus aime en fait les oppositions, les paradoxes, les contradictions. Il aime provoquer, bouleverser nos assurances humaines dans la logique de notre société. La maxime, c'est les premiers sont les derniers, et les premiers sont les derniers sont le premier, signe le constat d'un échec, le résultat d'un dysfonctionnement, le produit d'une malchance. Quand une entreprise florissante subit les conséquences de la crise, elle perd des parts de marché et doit licencier son personnel. Quand une personne partie de rien s'enrichit en peu de temps, elle peut, grâce à une conjoncture favorable, entrer dans le cercle des puissants de ce monde. Mais la logique de Dieu n'est pas régie par ses règles. Aucun effort humain ne suffira à obtenir l'entrée dans le royaume. Nulle préséance, aucune place attribuée à l'avance, pas de plan de table préétabli.
les premiers devront accueillir le suivant comme des frères sans calcul ni jalousie. Ils auront à s'ouvrir à ce mystère de la diversité voulue par Dieu. L'humanité n'est pas réductible à nos analyses, à nos plans d'organisation. Or, le monde dans lequel nous vivons est agité par des calculs, des ruses, des mesures, des forces et même des mouvements violents. Les puissants veulent s'en emparer. Ils veulent établir un royaume selon leurs idées et leurs convoitises. Nombreux sont ces royaumes utopiques qui ont régné un temps puis se sont effondrés, entraînant derrière eux combien de désastres et de vies humaines brisées et détruites. Jésus aime les paraboles, mais il aime aussi les paradoxes. Mais il ne cherche pas forcément à nous étonner. L'étonnement sointe des récits de l'évangéliste. Il réécrit ce qu'il a entendu. Étonnement, surprise, puis colère, les gammes des réactions montent vite de la part de tous ceux qui lisent les récits. Qui voudra de ce règne de Dieu où les ouvriers qui travaillent 1 heure gagnent autant que ceux qui portent le poids du jour. Et comme si l'injustice n'était pas assez apparente, le maître remet d'abord le salaire au dernier venu en disant qu'ils seront les premiers. Le monde, et même l'Église, le monde aura à découvrir, à apprendre la logique nouvelle dans le message de l'Évangile. Elle est toute relationnelle, faite de gratuité et faite de dons. Les premiers ouvriers détiennent un contrat. Ils bénéficient d'une entente, une journée de travail pour un denier. Les suivants n'entendront qu'une simple promesse. Je vous donnerai ce qui est juste. Les derniers n'ont rien du tout, sauf une invitation fondée sur la confiance envers le Maître. Dieu et relation. Jésus est envoyé pour nous initier à ce mode de vie. Et l'apôtre Paul, c'est le sens de la deuxième lecture, l'apôtre Paul dira plus tard que cette dimension divine de la relation est incommensurable. On ne peut pas la mesurer. Elle représente pour nous une espérance et un appel. L'espérance nous est donnée parce qu'il n'y a pas de temps dépassé, parce qu'il n'est jamais trop tard. Ceux qui sont appelés à la dernière heure ont même autant de chance que ceux qui sont appelés à la première. Il n'y a pas un seuil fatidique au-delà duquel il n'y aura plus d'appel pour le service du royaume. À tout moment de notre vie, jusqu'à la dernière minute, Dieu peut toucher nos cœurs. L'exemple, c'est le bon vin, le bon l'arbre. Dieu peut appeler, entrer au travail de la vie. Dieu peut convertir notre existence et celle des autres. Et voilà notre espérance. La venue de Dieu dans la vie des hommes ferme à jamais pour nous l'illusion de la fatalité. Une tentation permanente de l'existence humaine est de croire que, puisque nous avons franchi telles et telles étapes et commis un certain nombre d'erreurs, alors il n'y a plus de possibilités ouvertes devant nous. Cet évangile-là nous dit le contraire. À tout moment, nous pouvons être appelés par le Seigneur. Nous pouvons entrer dans une vie nouvelle, expérimenter la conversion et l'ouverture de notre existence. Dieu est relation. Il n'a qu'une seule chose à donner, son amour inconditionnel. L'amour qu'il offre en s'offrant lui-même. C'est bien ce qui devrait se passer lorsque nous regardons notre Église, notre communauté humaine rassemblée. Beaucoup d'entre nous sont des ouvriers de la première heure. Combien sont arrivés ensuite? D'autres frères et sœurs, d'ailleurs pas forcément qualifiés comme tels au premier abord, arriveront encore plus tard. D'autres se présenteront après eux, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas été appelés ou qui n'ont pas encore pu trouver leur place. Ceux qu'on a oubliés, qui se sont éloignés pour de multiples raisons, et pourtant tous méritent la même attention, la
la même considération, le même amour. Dieu lui-même leur réserve l'attention, la considération et l'amour. En ce dimanche, qui marque une étape importante dans la vie de l'inspection et dans la vie de l'Église, au sens large, gageons que nous saurons mettre en application l'invitation du Maître à travailler dans sa vie avec disponibilité et générosité, sans réserve ni amertume. La seule différence avec ce qui est dit dans la parabole, c'est que Dieu compte sur nous tous pour que chacun puisse recevoir ce auquel il a droit. C'est à travers nous, les uns les autres, que Dieu pourra communiquer, que Dieu pourra construire cette relation qui vient de lui. À ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Ça a été déjà dit tout à l'heure. Si une logique calculée l'emporte sur celle de l'amour, alors notre Église ne laissera rien entrevoir du royaume. Efforçons-nous d'entrer dans cette voie, certes difficile et exigeante, mais tellement libérante et libératrice quand elle est vécue comme un don de Dieu. Et puissions-nous, à toute heure, nous laisser étonner et accueillir la grâce du royaume pour avoir part à la joie de Dieu. Ainsi soit-il. Je vous invite à vous asseoir. C'est le temps des propos ouverts, une parole donnée au pasteur Jean-Claude de Roche, à la pasteur Natacha Crodancé. Oui, si tu peux enlever ton masque, Jean-Claude, si tu peux. Merci. Merci. Monsieur l'inspecteur ecclésiastique, élu et désormais installé, je commencerai cérémonieusement, cher Laz. Lorsque tu m'as demandé d'intervenir dans cette célébration, je dois te dire que j'ai été un peu surpris, comme d'ailleurs plusieurs personnes. Depuis, j'ai pris le temps de la réflexion pour essayer de trouver plusieurs significations à ma présence aujourd'hui et à ma prise de parole devant toi. J'en retiens une qui est plutôt tournée vers l'histoire et la continuité, et l'autre vers l'avenir et peut-être la création nouvelle. Je suis l'un des pasteurs les plus âgés de l'inspection qui interviennent encore sur le terrain des paroisses, bien qu'en retraite. Certains de mes collègues préfèrent dire émérites car ils ont une compréhension du ministère peut-être plus sacramentelle que moi-même. Ma présence ici indique donc une volonté de continuité de ta part, en tout cas c'est ce que j'en ai compris.
Tu es le 9e inspecteur dans ma vie au sein de cette inspection. Depuis le temps que j'étais louveteau, dans la meute de la paroisse de la Villette, que l'on nomme maintenant Saint-Pierre, j'ai connu successivement les inspecteurs, je vais les nommer: Étienne Meyer, Greiner, René Blanc, Édouard Kiner, Marc Chambron, Michel Viau, Marie-France Robert, Jean-Frédéric Paczynski et donc maintenant toi-même. Si tu viens à leur suite, tu es dans cette énumération néanmoins le premier à commencer son ministère pastoral parisien dans le cadre de l'Église unie. Et oui. Traditionnellement, l'adage est que l'inspecteur est le pasteur des pasteurs, même si cela exprime une part de la réalité de ce ministère, c'est bien loin d'en exprimer la totalité. Cher Laz, c'est une grande joie pour moi de t'entourer aujourd'hui pour ce moment et dans cette communauté, notre Église. Nous avons eu l'occasion de faire connaissance lors de 2 stages de formation permanente destinés aux ministres de la CPLR, Communion Luthéro-Réformée, et j'ai eu l'occasion de t'y découvrir à ce moment-là, lecteur de poésie, de littérature, de philosophie aussi. Alors cet après-midi, c'est une pensée philosophique, simplement, que je voudrais te laisser. Une pensée du philosophe Jean-Luc Nancy que je voudrais te partager. Une pensée qui nous parle non pas seulement du service ou de l'appel, mais simplement de la communauté. Et pour nous rappeler que malgré ces nostalgies qui inévitablement nous traversent toutes et tous, nostalgie de communauté toujours plus glorieuse, plus vivante, plus puissante, plus grande, la communauté demeure, écrit-il, toujours au présent et à venir, devant nous. Loin d'être passée, elle est à chaque instant ce qu'il nous reste à découvrir. Cette insistance qui excède jusqu'à nos propres projets communautaires et nous relie sûrement les uns aux autres. Cette peau fragile du monde, entretissage de toutes nos visions, respirations, tâtonnements, chants ou silences. Et cher Laz, aux paroles du philosophe, nous avons la grande grâce d'ajouter nos paroles de croyants. Et de savoir aussi, et d'un savoir cette fois plus certain que celui des livres et des pensées, que oui, la communauté est toujours devant nous. Toujours et à nouveau parce que notre Dieu, Père, Frère et Souffle, l'appelle et l'espère, l'attend et la soutient. Cher Laz, c'est au sein de cette communauté, rassemblée en ce jour pour célébrer, au près, au loin, mais aussi à venir, à inventer, à accueillir, à rêver, que je te souhaite d'être un compagnon et un gardien attentif. Toutes et tous, c'est là que Dieu nous appelle à nous tenir. Et si sa confiance comme son mystère dépasse de loin nos propres forces, son amour éclaire chaque détail de nos chemins. Que la parole et la présence de notre Dieu te soutiennent et t'accompagnent dans ton ministère. Ces quelques mots. Cher Laz, cher ami, écrit-elle, je ne voulais pas laisser passer ce grand jour pour toi et aussi pour toute l'Église sans te tracer ces quelques lignes. Il est vrai que nous avons pu échanger par téléphone et j'avais aussi beaucoup apprécié notre rencontre en début d'année. J'avais pris note de la date prévue pour l'installation et j'espérais tellement être présente. Mais c'était compté sans l'épidémie. La situation aujourd'hui est différente et j'ai dû à contre-cœur prendre la décision de ne pas me déplacer. Cette décision ne fut pas facile, mais je serai par la pensée et la prière, en communion avec toute la communauté qui se rassemble autour de toi pour cet événement. Je suis dans la joie et la reconnaissance et je rends grâce à Dieu pour tout le chemin que tu as déjà parcouru, demandant au Seigneur de te donner. Et la joie s'étend un peu plus loin
à notre église sœur jumelle. C'est pas l'église sœur, c'est l'église sœur jumelle de l'Union des églises protestantes d'Alsace-Lorraine avec son président Christian Becker. Cher Alain, de participer à ce culte avec 3 pasteurs de Vépal, nous sommes venus en force, pour au moins 3 raisons. Le chiffre 3 revient. D'abord des raisons personnelles. J'ai été durant ma période parisienne, de 1976 à 1984, ça ne me rajeunit pas, paroissien de plusieurs paroisses de l'inspection de Paris, d'abord à Massy, durant mes études à Polytechnique, puis à la Trinité, notre fille aînée a été baptisée, enfin à Courbevoie. Et je garde de cette période de très beaux souvenirs et de belles amitiés, en particulier avec Françoise Heiner, que j'ai le plaisir de saluer derrière moi, et Albert, qui a été notre pasteur, dont nous nous souvenons avec reconnaissance, Marie-France Robert, qui vient de s'exprimer, qui a elle-même été inspectrice de Paris. Je n'oublie pas non plus les engagements que j'avais à l'époque avec Jacques Fischer à la mission intérieure, en particulier à Radio 13, où je faisais régulièrement des émissions, à une époque où les radios locales, c'était une chose toute nouvelle. Les jeunes ne savent plus cela, mais c'était une possibilité toute nouvelle de s'adresser à un large public. Et je rends grâce à Dieu pour ce temps béni pour moi et ma famille. Puis la seconde raison de mon bonheur d'être ici, c'est une raison ecclésiale que Emmanuel vient d'évoquer. Nous avons l'habitude de dire à la CPLR, la Communion protestante luthéro-réformée, que si nous sommes séparés juridiquement pour des raisons historiques et juridiques, nous sommes la même Église, l'UDF et l'EPAL. Donc en étant présent aujourd'hui à la Rédemption, je suis accueilli dans mon Église et je m'en réjouis. Et ce n'est pas là qu'une affirmation formelle, car il y a une réelle communion entre nous à travers les personnes, les projets et les actions que nous menons en commun. La formation continue qui vient d'être évoquée en étant un exemple. Et puis des raisons confessionnelles, parce que de temps en temps, il faut quand même rappeler un petit peu qu'on est luthérien. La famille luthérienne tient une place importante dans le concert œcuménique mondial. Il est bon et juste qu'elle tienne aussi sa place dans le protestantisme français. Elle y apporte sa touche particulière, dans son insistance sur la grâce et sur ce qui met en avant le Christ. J'aime beaucoup cette expression de Luther en allemand, was Christum treibt, ce qui pousse le Christ, qui met le Christ en avant. Dans sa compréhension de l'Église aussi, qui articule la dimension collégiale, la synode, avec la dimension personnelle, du ministère inspectoral, et enfin dans sa vie liturgique qui constitue un pôle d'équilibre et d'unité dans le temps et dans l'espace, entre hier et aujourd'hui, entre Église locale et Église universelle. Je te souhaite donc, cher Lars, un ministère béni ici à Paris, avec le soutien et la prière de tes sœurs et frères venus nombreux aujourd'hui. Puisses-tu être fermement unité de communion avec les membres de ton Église, avec ceux des autres Églises et au-delà, avec toute personne de bonne volonté. Le pasteur Célestin Kiki, qui est assis là-bas au fond, secrétaire général de la CEVA, merci à lui d'être présent. Et l'ancien inspecteur ecclésiastique de Montbéliard, le pasteur Joël Daudeville, est aussi présent parmi nous. Merci aux autorités civiles qui sont présentes, en particulier M. Gossian, conseiller de Paris, qui représente Madame la maire du 9e arrondissement. Merci, comme je le disais tout à l'heure, aux représentants de l'Église catholique, prêtres et laïcs de différents diocèses, les églises, ceux qui viennent des églises orthodoxes, les pasteurs et responsables laïcs des églises protestantes au sein de la Fédération protestante de France et du Conseil national des églises évangéliques de France. Merci aux pasteurs et responsables laïcs des églises malgaches en France, FJKM, FLM, FPMA, EPM. C'est mieux avec un papier, hein. Vous avez vu qu'on en oublie beaucoup moins. Merci aux représentants des mouvements et œuvres du protestantisme français. Merci à Sœur Mireille et à Sœur Jacoba de nous avoir rejoints cet après-midi, de la communauté des diaconesses de Reuilly. Merci à la directrice de Fréquence protestante d'être là. Et tous ceux qui viennent de loin, de France ou même de très loin, de Madagascar. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous et de nous avoir rejoints. Merci à la mission jeunesse et aux jeunes qui ont chanté tout à l'heure. Merci à tous ceux à la chorale. Merci à l'organiste. Et j'ai cru entendre un violon tout à l'heure, violoncelle. On ne les voit pas, mais ils sont là. Mon oreille m'a signalé quelque chose. Merci beaucoup à chacun d'avoir contribué
Merci au Conseil presbytéral de la Rédemption et sa présidente, Astrid Maille, et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce culte. Merci à l'équipe technique de diffuser à ceux qui sont en lien de visio avec nous. Merci. Et merci encore au Conseil presbytéral de l'Ascension, avec son président Pascal Tournefier et son équipe de coordination pour le Verre de l'Amitié, où ceux qui souhaitent se rendront après ce culte, en sachant que, je le dis, c'est toujours ce temps de partage du Verre de l'Amitié qui est le temps le plus à risque. Donc voilà, je le dis, chacun prend ses responsabilités et va à l'Ascension s'il le souhaite, tout à l'heure. Eh bien, après, il s'agit maintenant de prier les uns pour les autres. Et c'est Catherine, Anta, Christopher et Joseph qui vont nous conduire dans la prière les uns pour les autres. Merci Seigneur, parce que le don de ton esprit est promis à chacun d'entre nous, à chacune de nos communautés. Embrase notre Église du feu de ton amour, afin qu'elle vive une vraie communion fraternelle en Jésus-Christ et qu'elle proclame fidèlement ta parole de paix et de vérité. Que ton esprit nous donne une claire vision du message que nous devons délivrer, des tâches que nous devons entreprendre. Inspire-nous une parole qui aille au-devant de l'espérance des hommes. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui ne rejettes pas ton Église lorsqu'elle cède à l'engloutissement. Nous plaçons devant toi ce qui, dans notre service, est devenu stérile. Nous te confions ceux à qui tu as donné l'autorité dans l'Église. Souviens-toi de tous ceux qui exercent un ministère, les pasteurs, les prédicateurs, les diacres, les professeurs de théologie, les moniteurs d'école biblique, les conseillers presbytéraux, régionaux et nationaux, les responsables de services d'animation ou de mission. Que tu les éclaires dans l'exercice de leurs responsabilités. Que leur foi leur pousse plus loin sur le chemin d'un service joyeux. Toi qui fais revivre, accomplis au-delà de ce que nous savons te demander. Accorde à chacun de nous de porter les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Apprends-nous à partager tes dons, afin que les autres soient pour nous et que nous soyons pour les autres source de vie. Avive notre soif de ta justice qui libère. Soutiens de ta force les victimes d'une épreuve ou d'une injustice. Inspire tous ceux qui luttent contre le mal et la souffrance. Préserve de la haine et de la guerre tous les peuples et leurs dirigeants et crée une vraie communauté de solidarité entre les nations. Donne-nous des saisons favorables et des récoltes suffisantes pour la nourriture de tous les hommes. Souviens-toi de ceux qui ont faim, de ceux qui sont victimes des catastrophes naturelles et des tragédies humaines. En cette période de crise sanitaire que nous traversons, accorde courage et sagesse aux gouvernements nationaux et aux autorités locales dans leurs efforts pour arrêter la propagation du Covid-19. Affermis le témoignage des églises et des croyants pour qu'ils incarnent des modèles de retenue, de compassion et en même temps d'espérance. Guéris les malades, fortifie les personnes vulnérables, console et réconforte les personnes seules, isolées ou minées par la solitude et l'anxiété. Soutiens et protège l'ensemble des employés des services de santé, ainsi que celles et ceux qui œuvrent au service des malades et des personnes les plus exposées au risque.
Prends pitié de toute la famille humaine et de ta création. Souviens-toi de ceux que nous aimons et pour qui nous te prions en silence. Seigneur Dieu notre Père, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande, apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Nous te la présentons avec ce pain et ce vin que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Veuille te servir de ces dons pour la joie de ton Église et le salut des hommes et des femmes, nos frères et sœurs. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Notre joie est de trouver toujours dans ton Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur. Du ciel, il a répandu le Saint-Esprit sur ton Église, pour allumer dans nos cœurs la flamme de ton amour et y produire des fruits de paix et de joie. Ainsi, la bonne nouvelle de ton salut a retenti jusqu'aux extrémités du monde, et tes enfants, de toute langue, de toute culture, de toute origine, sont rassemblés en un seul corps par la puissance de ton esprit d'adoption. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec la glorieuse armée des témoins que tu as revêtus de ta puissance, avec les anges et toutes les armées des cieux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur notre Dieu, envoie sur nous ici présents et sur ces offrandes ton Saint-Esprit, afin que ce pain et ce vin nous donnent communion au corps et au sang de ton Fils qui la nuit, où il fut trahi, scellé à la pâte avec ses disciples. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et le leur donnant, disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémorial. De même, après le souper, Jésus prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour vous et pour la multitude et pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémorial. Que toute créature fasse silence, adorons et prions le Seigneur. Dieu notre Père, par ton Esprit créateur, tu nous donnes le pain de vie. Par notre propre force, nous ne pouvons croire au Christ, ni aller vers lui. Mais par ton Esprit, tu ne cesses de nous appeler et de nous convaincre. Par ton Esprit, tu nous assembles en Église. Par ton Esprit, tu nous éclaires de tes dons.
par ton esprit au dernier jour, tu nous ressusciteras. Invités à la table de ton Fils, nous ne sommes plus dans la crainte, car l'Esprit a fait de nous tes enfants. Et ensemble, nous osons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Jésus.
terminons ce culte par l'action de grâce et prions. Cette communion, sois béni pour l'amour que tu répands dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Sois béni pour l'amour dont tu nous combles. Tu nous combleras encore et toujours dans le royaume que tu as préparé pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.